Je m'appelle Anaïs et je suis habitante de Châtillon depuis 13 ans. Je suis vice-présidente de l'association Scie et Ciseaux depuis novembre 2020. On a créé l'association avec Pascal et ma sœur. Donc il y a Amandine qui est trésorière, Pascal qui est président et moi je suis vice-présidente secrétaire. Alors en fait nous on est sur le quartier pour récupérer des meubles qui sont jetés sur les trottoirs et on doit les rénover et les redistribuer aux gens qui en ont besoin. Oui, nous on travaille beaucoup plus les anciens meubles que les meubles Ikea par exemple parce que c'est difficile à réparer et à réutiliser derrière. Alors moi je suis arrivée, en fait j'ai été contactée par le président d'une asso qui était déjà présente dans le quartier. En novembre 2018, il y a un monsieur qui est rentré dans la maison de quartier, j'étais en train de parler avec une copine et qui m'a dit oui il y a des ateliers si ça vous intéresse. Donc je connaissais absolument pas, j'étais pas du tout intéressée par la restauration de meubles. Et juste après, je suis tombée sur une tête de lit dans les communs des caves de la tour. Et du coup, comme là, je voyais un potentiel dans la tête de lit, j'ai dit bon, on va aller voir ce monsieur. Et je suis rentrée dans l'association qui s'appelait #Projet à ce moment-là, qui était située là où il y a le Tattoo Herman. Et très vite, je suis devenue la responsable du local, parce qu'il nous a filé les clés et puis... On ouvrait tous les jours parce qu'on avait tellement plein de projets avec tous ceux qui étaient là que du coup on avait besoin d'être là et c'était ma deuxième maison. Après il y a eu le Covid, en fait on a été obligé de déménager parce que justement ce local était redonné aux tatoueurs et du coup on s'est retrouvés à Bergère de France, enfin anciennement Bergère de France. On a fait le déménagement le 25 décembre. Parce qu'il n'y a pas de meilleur jour pour déménager. Du coup, on a recréé notre asso, on a récupéré les outils et tout ça, et puis voilà. Alors oui, la création du logo, comme c'est une scie et des ciseaux, parce qu'on fait aussi de la couture, on a voulu jouer sur le mot des ciseaux, il y a des ciseaux à bois, les ciseaux de la couture. C'est moi qui ai dessiné le logo des scies et ciseaux. On a aussi pas mal de bénévoles. On a Stéphanie, il y a Alexandra, il y a Laetitia, il y a Asna. Elles viennent sur différents moments. Nous, on a des ateliers le vendredi matin, par exemple, où Stéphanie et Laetitia elles vont faire leur propre projet, mais elles vont aussi aider à la distribution du matos, à expliquer ce qu'elles savent déjà par rapport à ceux qui ne savent pas. Et puis on a Stéphanie aussi participé aux ateliers qu'on faisait avec le classe le soir. On a beaucoup plus de femmes dans notre asso que d'hommes. Pascal, ça l'arrange bien, il préfère être entouré de femmes que d'hommes. Donc oui, Scie et Ciseaux, c'est vraiment notre bébé et on ne veut pas le lâcher, quoi. On a encore plein de projets en tête, donc ça serait bien que ça dure encore pas mal.